L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Nous sommes présentement au chapitre 18, partie 4a. Chapitre 18, partie 4a. En effet, nous devions être à la partie 3, mais puisque j'ai parlé de 4, je dis partie 4a pour la suite. Le titre du livre, c'est Suprême Intention. 3. Paul. Le troisième personnage, Paul. Regardez cet homme. Immédiatement après son expérience du chemin de Damas, Ananias s'adresse à lui prophétiquement, lui présentant sa vocation et lui apprenant pour quel ministère Dieu l'a mis à part. C'est là un bouton. C'est ce qui allait se développer dans la vie du grand apôtre. Mais à la fin, dans Philippiens chapitre 3, nous voyons bien que la fleur s'est ouverte, car Paul y confesse ouvertement sa résolution profondément ancrée d'atteindre le but de cette course. But qu'il formule en termes tout différents de ceux d'Ananias. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant le passé et tendant vers ce qui est devant moi, je ne pense qu'à courir pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. La puissance d'attraction qui le faisait courir, c'était la claire intelligence du but à atteindre. Sa sensibilité sur ce point ne fait pas de doute. Il savait où il allait, mais il était incapable de limiter ses préoccupations à lui-même. Quelle est typique l'exhortation qui suit? Et si vous êtes en quelque point de notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. En parenthèse, verset 15 de Philippiens chapitre 3. C'est comme si Paul leur donnait un maître pour qu'ils puissent évaluer leur propre position dans la course. S'ils vivent pour un objectif moindre que celui que Paul, leur modèle, poursuit, alors ils peuvent attendre de Dieu qu'il leur révèle. Quatrième personnage, l'Église. Considérons enfin l'exhortation à l'Église. Par Paul, Dieu fait part à l'Église de sa glorieuse intention de voir son Fils posséder un corps par lequel il puisse s'exprimer. C'est là la glorieuse vocation de l'Église et sa destinée. La question qui se pose est celle-ci. Distingue-t-elle le but de son Seigneur? Le bouton de la promesse lui a été donné, mais nous nous demandons comment il se fait que la fleur soit si lente à s'épanouir. Il semblerait que l'auteur de l'Épître aux Hébreux ait déjà été préoccupé de cette question. Il nous rappelle tous les coureurs du passé qui observent maintenant ce qui se passe dans le stade. Ainsi donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. En parenthèse, Hébreux chapitre 12, verset 1. À travers toute cette épître aux Hébreux, nous avons cette note d'exhortation qui résonne constamment à nos oreilles. Allons de l'avant, tendons à la pleine maturité. Elle ne peut être atteinte qu'au prix d'une vie vécue pour Dieu et à condition de réaliser son intention suprême. Hébreux chapitre 1, verset 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, poursuivons constamment la course qui nous est proposée. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins,
rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, poursuivons constamment la course qui nous est proposée. À travers cette épître aux Hébreux, nous avons cette note d'exhortation qui résonne constamment à nos oreilles. Allons de l'avant, tendons à la pleine maturité. Elle ne peut être atteinte qu'au prix d'une vie vécue pour Dieu et à condition de réaliser son intention suprême. Le but dans sa juste perspective. Le but dans sa juste perspective. Il y a encore une autre loi qui réagit. Il y a encore une autre loi qui régit la course dans laquelle nous sommes engagés. C'est la loi de la perspective spirituelle. À l'œil naturel, quelque chose qui est à distance paraît peu et sans importance, tandis que de tout près, nous voyons toutes choses dans une grandeur qui parfois nous impressionne. Il y a encore une autre loi qui régit la course dans laquelle nous sommes engagés. C'est la loi de la perspective spirituelle. À l'œil naturel, quelque chose qui est à distance paraît petit et sans importance, tandis que de tout près, nous voyons toutes choses dans une grandeur qui parfois nous impressionne. Supposons que vous suiviez des yeux une longue suite de poteaux téléphoniques. Celui que vous avez près de vous paraît très grand, mais celui que vous distinguez là-bas à l'horizon n'est plus qu'un point d'aiguille, comparativement. Supposons que vous suiviez des yeux une longue suite de poteaux téléphoniques. Celui que vous avez près de vous paraît très grand, mais celui que vous distinguez là-bas à l'horizon n'est qu'une pointe d'aiguille comparativement. Il semble en être ainsi. Nos yeux nous disent que c'est vrai et pourtant ce n'est pas vrai. Si vous voulez entrer dans votre voiture et gagner ce point exact de l'horizon et regarder de nouveau autour de vous, vous constaterez que des changements presque incroyables se sont produits. Le poteau qui vous paraissait tout à l'heure avoir une telle importance a diminué de grandeur au point de devenir insignifiant, tandis que celui dont vous faisiez si peu de cas a maintenant bien des fois doublé de dimension et d'importance. Celui des poteaux qui apparaissait le plus petit, quelques kilomètres avant, est devenu maintenant le plus important de tous. Cette observation illustre ce qu'il y a de trompeur dans un examen des choses sur le plan naturel. Ce qui est visible, ce qui est temporel, peut faire paraître petit. Ce qui est visible, ce qui est temporel, peut faire paraître petit des objectifs qui sont spirituels et très éloignés. Cette observation illustre ce qu'il y a de trompeur dans un examen des choses sur le plan naturel. Ce qui est visible, ce qui est temporel, peut faire paraître petit des objectifs qui sont spirituels et très éloignés. Ce n'est que lorsqu'un colis a été appliqué à nos yeux que nous pouvons voir les choses dans leur divine perspective. C'est en se plaçant dans la perspective de Dieu que Paul pouvait écrire « Nos légères afflictions du moment présent, en parenthèse, le poteau électrique tout près de nous, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 à 18. Nos légères afflictions du moment présent, en parenthèse, le poteau électrique tout près de nous, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire.
Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 à 18. Peut-être avez-vous fait l'expérience suivante. Une petite pièce de monnaie placée sur votre œil vous cachera la plus grosse étoile.